Bonjour les premières. Alors je vais essayer d'aller assez vite pour essayer de vous décoller un peu de votre écran. Mais malgré tout, je pense que passer par des explications orales, ça ira plus vite. Je vous signale l'existence d'un répertoire qui est partagé pour tous, qui s'appelle Français Ressources, première C, etc., etc. Il vous suffit de chercher le nom qui apparaît ici, que je n'arrive pas à encadrer avec mon petit truc là. Ça y est, j'y parviens. Si vous cherchez ça dans votre Google Drive, vous allez tomber dessus, puisqu'il apparaîtra dans les documents qui sont partagés avec vous, ici. Voyez, donc vous pouvez cliquer sur Partager avec moi, taper la recherche et vous tombez sur ce document. Vous y avez la progression, les attentes et tout un tas de choses, les textes dans l'ordre, les ressources qu'on a pu mettre sur ces textes vidéo maintenant, puis les copies du TBI, etc., etc. Et vous avez dans les repères un rappel du programme de grammaire. Alors, ce programme de grammaire, on en a traité un certain nombre de points dedans. On en a traité quelques-uns, je ne sais pas pourquoi je suis connecté 2 fois dessus. Je viens de faire une faute de syntaxe, mais j'avance. Alors, on a vu les relatives, on a vu les conjonctives, on a abordé la question de la phrase complexe, puisque forcément, à partir du moment où on voit les relatives et les conjonctives, on le fait, notamment parlant de différence entre un complément d'objet et un complément circonstanciel, par exemple. On a vu la question des valeurs temporelles, aspectuelles et modales des verbes, un peu moins la concordance des temps, peut-être, il faudra peut-être approfondir. Ça, on ne l'a pas directement vu, enfin on le fait tous les jours. Ça, on le fait tous les jours quand on est en train d'étudier le vocabulaire, même s'il faudra revenir sur la définition de ces notions. Reste à approfondir l'interrogation, la négation. Donc là, on va commencer par l'interrogation, qui est plus compliquée qu'il n'y paraît. Donc je vais vous inviter à consulter un site qui est très bien fait, qui est très complet, qui va nous servir de base et de leçon, qui comporte également des exercices que je vous demanderai de faire. Et s'il vous plaît, imprimez tout ça si vous pouvez, et écartez-vous un peu de l'écran, faites-le à tête reposée, de façon à vous détacher un peu de toutes ces machines qui nous abrutissent un petit peu. Je vais vous montrer très rapidement à partir d'ici le cours en question. Alors si vous êtes assez autonome pour lire un cours par vous-même, eh ben, vous pouvez arrêter ici et puis vous reporter à Classroom et au document que je vous ai mis en pièce jointe. Et puis les autres, ceux qui veulent voir un peu à quoi le site ressemble et comprendre comment on va étudier cette leçon, je vous invite à continuer. Je vais essayer d'aller vite. Attention, vous ferez bien attention au site sur lequel vous êtes tombé. Il s'agit d'un site euh, consacré à l'étude du français, mais plutôt pour des gens qui apprennent le français en tant que non francophones, on appelle par le FLE, et il fait un tour d'horizon, d'abord, dans un premier temps, des phrases interrogatives euh, qui comportent un point d'interrogation. On rappelle qu'il y a 3 manières de faire, dont une évidemment qu'il va falloir bannir, mais c'est celle qu'on apprend spontanément, celle de l'intonation. Donc ça vous expliquait grâce aux exemples, mais c'est à vous de comprendre. Donc l'intonation, c'est celle qui consiste à avoir une phrase de type déclarative, sujet, verbe, complément, et c'est simplement le ton de la voix qui fait comprendre qu'on pose une question. T'as branché ton casque? Oui, j'ai branché mon casque. Est-ce que, plus la même forme, est-ce que tu as branché ton casque? Donc ici, on ne change rien à la structure de la phrase, et il y a la fameuse inversion du sujet. Vous voyez que vous pouvez avoir des exemples ici qui apparaissent à chaque fois qu'il y a un mot souligné. Donc l'inversion du sujet, as-tu branché ton casque? Voilà. Interrogation partielle, interrogation totale. Donc évidemment, là, des questions peuvent tomber là-dessus. Et vous avez une série d'exemples. Alors la phrase montante, l'intonation montante, pardon, évidemment, c'est à proscrire, hein, donc c'est du langage familier, donc nous on n'est pas à l'école pour parler de manière familière, on n'est pas en famille. On précise très très largement toutes les manières de poser la question avec la tournure est-ce que. Donc là, ce qui est intéressant, je trouve, dans leur petit tableau, c'est que vous avez les différentes possibilités qui se combinent. Euh, on, on pourrait lire à chaque fois et se rendre compte que c'est toujours la même structure. Donc observez bien ça.
l'inversion du sujet pour l'interrogation totale ou l'inversion du sujet avec une interrogation partielle qui suppose donc la présence d'un mot interrogatif qu'on a ajouté à l'interrogation. Donc je trouve que c'est assez bien fait pour assez progressif. Étudiez d'abord les exemples que vous avez là. Tu veux acheter du popcorn, c'est une phrase déclarative. Veux-tu acheter du popcorn? On est passé à la tournure interrogative. Alors si on voulait une phrase, une interrogation partielle, on rajouterait un mot interrogatif. Comment veux-tu acheter du popcorn? Vous voyez que ça ne change pas grand-chose à la structure de la phrase. Voilà. Donc vous avez ensuite une sorte d'inventaire de tous les mots interrogatifs possibles et imaginables. Et voilà pour l'interrogation directe. Mais alors évidemment, ça serait trop simple, on va passer aussi à l'interrogation indirecte, et c'est là-dessus que le bas blesse. Et comme je n'ai pas envie de vous perdre complètement, je vous propose de faire ça à un autre moment, c'est-à-dire un peu plus tard dans la semaine qui vient, pour que, une bonne fois pour toutes, on se débarrasse de ces problématiques mal tournées. J'en ai 50 dans vos copies. À chaque fois, vous mélangez l'interrogation directe, qu'on vient de voir, et l'interrogation indirecte, qui est en fait la structure d'une phrase déclarative. Mais vous comprendrez tout ça demain. Vous voyez qu'il y a des exercices sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et imprimez-moi tout ça, envoyez-moi une photo de vos exercices faits à la main, s'il vous plaît. Si vraiment vous y tenez, vous pouvez vous crever les yeux sur l'ordinateur, mais je vous le déconseille, surtout qu'il va falloir tenir. On n'est pas sorti de l'épidémie tout de suite. Donc accrochez-vous et puis accordez-vous des pauses oculaires et prenez des crayons, des stylos, c'est quand même important. Voilà, à bientôt.